appropriation culturelle. On va commencer ça tranquillement, là. On peut jaser, là. Bon, ça y est. Il a déchoué. C'est fini. On va commencer ça Fred. Tu as demandé de commencer ça, il a commencé ça. Parce que j'aime ça comme commencer mollo. Sans faire non, une introduction officielle pour que la discussion soit plus fluide. Là, ça fait juste comme... Finalement, t'as juste fait un fret, Mathieu. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Chaque fois que tu pèses record, normalement, Mais, le ton change. Tout le monde vient ses nerfs, Ouais, le poil reste des bras. Mais tu vois, ça s'est quand même passé une introduction fluide. Parce qu'on a réussi à parler sans avoir conscience du podcast. Ouais, mais sauf que tous les podcasts, on parle juste de ça, comment c'est inconfortable. On pourra isoler ces moments-là Vous pour êtes faire un spécial. Vous êtes rendu à combien? 29. 29. C'est 29 aujourd'hui, Officiel. Dylan Perron. Ça veut dire que c'est notre 30e anniversaire tantôt? Ouais. Yeah! Mais en fait, on fait c'est notre 30e avec Éric Morissette, animateur à Énergie. Ouais. Allô? Salut. Salut. Je suis content d'être là. Ça fait drôle parce que je me retrouve de l'autre bord de ce que je fais normalement à longueur de semaine en tant qu'invité. Normalement, c'est moi qui invite, c'est moi qui pose des questions. Fait que là, je me retrouve de l'autre bord. C'est intimidant. Comment tu vis ça? En plus, vous êtes trois. Non. Ben, c'est comme quand t'invites du monde au boost, au final. Vous êtes Ouais, c'est genre ça. 20 dans le studio. J'aime l'image que ça donne. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, c'est la même chose. Normalement, quand quelqu'un vient faire son tour, on est comme 4 à lui poser des questions. Vous êtes 4 qui travaillent tout le temps ensemble. qui Ouais, ont la c'est même ça. énergie, fait que- Ouais, puis nous autres, on s'est préparés. Vous autres, vous êtes-vous préparés ou Non. c'est freestyle? Non, C'est mais freestyle. La préparation est comme un peu propre à chacune, là, mais dans le fond, on veut, tu sais, on se renseigne sa personne, mais tu sais, moi, on sait t'es qui, qu'est-ce que t'as fait, on l'a fait, Ouais. puis on veut découvrir ça, là, mais on n'est pas là pour faire une entrevue. Mais dans le fond, Vraiment ton une discussion, dossier de recherche, c'est le tiroir qui est là. Ouais, c'est ça. Je suis chanceux parce qu'à la job, moi, j'ai 2 tiroirs. Ça, c'est mon dossier d'employé. Et ça doit être beau, j'aimerais ça aller fouiller là-dedans. Sainte, il y a des belles archives. Non, c'est ça. C'est dans le fond, notre méthodologie, c'est qu'on le moins de recherche, on fait un peu de recherche, mais on veut vraiment se concentrer sur ce que tu dis. Ok. Et non se préparer une entrevue puis être tout le temps dans la prochaine T'imposer, question sur le bord de la tête. Ouais. Fait que c'est plus naturel, c'est plus. Et c'est avoir plus vivant. tendance à tout le temps ramener le sujet dans une ligne, mais en fin de compte, la ligne, on la trace au fur et à mesure. Ouais, c'est correct, ça. Ça, c'est les meilleures entrevues. Hein. Ben, on a 1 heure, tu sais, on n'a pas. Ouais, c'est ça. C'est pas comme chez nous où on a 5 minutes. 5 hein. minutes pour parler de quelque chose de précis. Ouais. Là, on peut aller partout. Fait que je suis curieux. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur moi? Ben, il y a plein d'affaires, là. Trouver ta vieille Tu vois, page de You Look Good. Tu vois, je suis déjà en train de prendre le contrôle. Je suis déjà en train de poser des questions à votre place. C'est correct, ça. Non, mais, Ça nous challenge. Mais j'ai parlé avec Pascal Langlois, là, Ouais. qui est animatrice aussi pour le Boost. qu'on a reçu aussi au podcast. Qu'on a reçu au plus tôt, podcast, ouais. cet été. Puis je l'ai vu vendredi, puis j'ai dit ouais, t'as-tu des petites affaires crunchy? Puis là, tu diras, puis là, elle m'a dit tu parleras à Mo, savoir s'il est superstitieux. Et si bol. Il paraît que t'as des petites mimiques avant d'arriver en show. Ouais, ben, OK, je suis content que ce soit ça qu'elle faisait référence. J'avais autre chose dans la tête. On a 1 heure pour revenir. On a 1 heure. Mais ouais, non, mais vous savez qu'à chaque fin de show, je finis tout le temps de la même manière. Tu sais, Vivez heureux. C'est exactement ça. Fait que je finis tout le temps avec vivez heureux. Ce que vous entendez pas, c'est avant le show. Avant le show, il y a tout le temps puis ça se passe hors d'onde, mais genre 5 secondes avant de commencer, c'est let's do this. OK. Puis c'est le même qu'on part pour 3h30. Fait que 5h30, paf, let's do this. Puis on dirait que on l'a comme instauré. Puis tu sais, comme je sais que Pascal, elle me regarde, elle l'attend. Gab, même chose. Je veux dire, c'est rien, là, tu sais, mais oui, c'est ma mimique de départ. Puis Fait que t'es-tu superstitieux dans la vie, dans le fond? ouais, ben, pas dans tout. Pas dans Il y a une couple d'affaires que j'ai la chienne de mourir. Mais puis je pensais que c'était à ça que Pascal faisait référence. OK, là, ben mais non, en on va fait, pas parler de ça. c'est parce qu'à chaque fois, tu sais, nous autres, on travaille le matin, il fait noir, mettons, dans la vie, à l'heure qu'on... Tu sais, je commence à 5h30 avec ma gang, puis ça arrive, puis là, dernièrement, ça arrive beaucoup. Il y a des véhicules qui arrivent dans le stationnement. Tu sais, nous autres, on a vu sur le parking avec notre grande fenêtre du studio, puis à chaque fois, je me dis, ça y est, il y a
porte qui va ouvrir sur le côté, puis une rafale de balles. Puis on va se faire descendre en ondes. As-tu des choses à te reprocher dans ton passé? Peut-être dans le passé, mais là, je veux dire, ça devrait être réglé. Il devrait avoir un buffer de 10 ans. Là, C'est ça. Normalement, c'est ce que le gouvernement retient, les criminels aussi. Ouais, c'est ça. T'as-tu parlé, c'est ça, t'as-tu proposé à ton boss de remplacer la vitre pour une vitre par Une balle? vitre par Peut-être que ça balle, serait ouais. mieux, là, je sais pas. Écoute, mais pour vrai, dernièrement, c'est arrivé, il y a une grosse vanne. Puis tu sais, c'est tout le temps des vannes, là, mettons. Tu sais, pas de fenêtre sur le côté. là. Blanche ou noire. Ouais, là, exactement. Là, que tu vois dans les films, puis ils sortent des gars cagoulés, puis ils te kidnappent. Là. Puis il y en a une qui est arrivée, puis elle s'est parquée, puis ça a ouvert sur le côté. C'était le laveur de vitres. En même temps, Calme-toi. En même temps, le laveur de vitre, c'est la meilleure personne pour faire du spotting. Tu sais, Ouais, regarder ce qui se cover passe up, là. c'est parfait. Tu sais, puis là, ils vont t'enlever puis on va vendre une rançon à Mo puis sa gang. Ouais, c'est ça. Vous voulez avoir votre animateur. Demandez pas trop cher. C'est vrai que ça brasse un peu à Val d'Or. C'est peut-être normal que tu Ouais, peut-être, je sais pas. Mais tu sais, dernièrement, il y avait une nouvelle, justement, qui disait qu'il y a des citoyens qui étaient allés au conseil de ville en disant au maire Corbeil qu'ils ne se sentaient pas en sécurité dans la ville. Oh. Puis le maire a dit c'est la première fois que j'entends ça. Pour vrai, moi, je l'ai entendu souvent, mais en même temps, je me sens pas. Je sais que j'ai l'air bizarre de le dire alors que je crains pour. Mais tu sais, en me promenant à Val d'Or, je sens pas que je suis pas en sécurité. Puis je veux dire, j'ai vécu les années rock and roll de Val d'Or, les années de bar. Pré-écrevisses, là, Ouais, mettons. pré-écrevisses, on peut Ouais. le dire comme ça. Je les ai vécues ces années-là, puis je veux dire, je vivais dans cette vie-là. La vie de bar, puis je le voyais très bien, le monde dans lequel j'évoluais, là, puis je me suis jamais senti en danger à Val d'Or. Non? Là, ça me donne une- Je ça peux me donne peut-être une idée. comprendre, tu sais, peut-être une personne qui est plus âgée ou Ouais. plus fragile. Je pense que moi, je serais capable de me défendre, là, mais peut-être. Là, mais sinon, je trouve que c'est une réputation qui est peut-être un peu surfaite. Là. Ouais, mais c'est peut-être un Ouais. climat de tension avec la commission vient puis les policiers qui ont eu des dernières années aussi. Tu vois, là, déjà ça, je pense que c'est peut-être du passé. Sans dire qu'il faut complètement l'effacer. Ouais. Je pense que c'est derrière nous. Je pense qu'il y a des pas de géants qui ont été Ouais, faits. Puis, effectivement. Ouais. curieusement, ces pas-là ont été faits assez rapidement. Fait que je pense que ce qu'on Il a y avait mis pas en le choix, place... là. Oui, Il y t'as avait pas le choix de raison. les faire, là. T'as raison. Il fallait les faire, puis il fallait les faire rapidement. Il fallait éliminer cette tension-là qui existait. Tu sais, on se le cachera pas, là, on va se parler des vraies affaires. Ça a toujours existé, la tension entre, on peut dire, les deux communautés. Ouais, effectivement. Mais là, à un moment donné, ça a atteint un point qui était le top du top. Là. Fait que, il a fallu redescendre, puis je pense que ça a marché pour vrai. Ouais. Ouais, ben, je pense que va toujours y avoir. Je pense, tu sais, pour vrai, je pense qu'on peut parler de racisme. Là. Mais puis ça, il va toujours en avoir, malheureusement. Puis tu sais, c'est pas propre à Val d'Or. Non, au Québec, avec l'immigration c'est- puis tout ça, on Exact. entend Hey. des commentaires, surtout avec les réseaux sociaux, ça ressort tout le temps. Là. Exactement. Va te promener dans les rues de Montréal, puis tu vas voir que je veux dire, on n'est pas différents, là. Non, c'est La une même affaire, c'est juste pas les mêmes cultures. espèce de crainte, c'est l'ignorance qui amène ça. Quand C'est tu ça. connais pas quelque chose, Ouais. t'en as peur par Puis, réflexe. Je trouve qu'une belle job qui a été faite à Val-d'Or, particulièrement à Val-d'Or. là. Mais tu sais, en fait, Amos aussi, avec Picogan, pourrait se coller à ça, mais je trouve que Picogan a fait une belle job par les années passées. Tu sais, je fais juste penser au Powwow. Powwow qui rassemble tellement les gens puis qui t'ouvre sur leur culture, tu sais, puis leur réalité. Je trouve qu'à Val-d'Or, on a fait un bon pas. Il y a plusieurs activités qui ont été organisées. Moi, je pense entre autres à Kinawit, qui est Ouais. tout près, Ouais. qui ouvre ses portes à tout le monde. Si tu veux aller voir c'est quoi la culture, ben, tu peux y aller. Puis tu vas. C'est sûr que je trouve que c'est pas leur réalité de tous les jours. Ils dorment pas tous dans des tipis. Puis c'est pas ça, sauf que c'est le fun à Ça fait voir. C'est le fun. partie d'eux autres pareils, tu sais. Ben, c'est ça. Puis là, ben, t'apprends que c'est des gens avec une certaine ressemblance à la tienne qui vivent là. Effectivement. Je veux dire, on a tous deux bras, deux jambes. La même affaire. On est des humains. Ouais, C'est ça. Ouais, c'est juste une culture différente, là, une manière de penser différente, mais tu sais, ça change pas. Tu sais, dans le fond, moi plutôt, on a des vies différentes. Là. Tu sais, C'est ça, drôle, ça. ça change rien de savoir. C'est une couleur de peau, au final. Pour être raciste Ouais, envers Benoît Saint-Pierre. On pourrait. Moi, je suis très raciste envers Benoît C'est vrai Saint-Pierre. que- Moi aussi, en fait. Le plus possible. Pas qu'on l'invite. Le plus possible. Mais ça me donne une idée, par exemple, là, Pierre-Marc a une vanette là, depuis pas longtemps. Fait que, on pourrait peut-être aller en cagoule en avant de la station, je sais pas, à 6h moins quart, quelque chose comme ça. Ça, là, tu Pendant me qu'il est en onde, ça va être important. Là. C'est drôle parce que dernièrement, il y a un gars qui est arrivé en pick-up. Un pick-up que je connaissais pas, mais un gros pick-up. OK. Puis
Puis j'ai vraiment fait un mot. J'étais assis sur ma chaise, puis je me suis comme levé. Puis là, j'ai regardé le pick-up, puis après la cote, quand on a fermé nos micros, Gab, il m'a regardé, puis il m'a dit « Tu te préparais à recevoir une rafale de balles. Hein? » Je me suis vraiment levé dans le sens que je pouvais me garrocher à terre puis me mettre à plat ventre pour éviter la rafale. Duck and cover. C'est sûr que j'ai un problème, là. Juste faire lettrer des chars, Mo, t'es le prochain, faut juste passer dans la cour. C'est juste ça. Faut que tu demandes un transfert à Rouen, ça peut être bon sens. On peut pas vivre avec ce stress-là au quotidien. Fait que ça, c'est bien drôle. On en rit beaucoup. Là. J'essaie d'être moins pire. Là, je veux dire à quel point, mettons, c'est rendu un running gag, mais à quel point faut... Mais ça, c'est moins de la superstition que de la crainte, par exemple. C'est pas vraiment une superstition. C'est rare en maudit que je connais pas une superstition sur les vannes qui viennent se parquer dans ta cour. Mais c'est rendu superstitieux. Il attend la vanne. Il attend la vanne. matin. OK, elle est là. Elle est là. Stressé, mais fiou. Ouais, c'est peut-être une crainte. T'as raison. Parce que tu sais, t'as-tu peur de passer en dessous d'une échelle? Non. T'as-tu peur des chats noirs? Non. Tu peur de briser des miroirs? Non. Mais tu veux, Non, tu sais, c'est ça. Mais en fait, tu sais, je parlais de superstition, puis j'en ai... Les habitudes aussi. Non? Ouais, c'est ça. Puis, mais j'en ai au hockey. OK. Au hockey, tu sais, je suis annonceur maison pour les Foreurs. Ouais. Puis l'une des superstitions que j'ai, c'est avec notre capitaine David Noël. Après chaque période, on se fait un fist bump. OK. Puis pour vrai, il est aussi superstitieux que moi là-dessus. Là. Il attend. Là. Tu sais, il a déjà fini la période, mettons, puis j'étais en train de faire d'autres choses. J'étais en train de prendre des notes dans un cahier. Puis j'ai entendu « Hey, Mo! » Il était là, puis tout le monde était rendu dans la chambre, puis il me présentait son point. Fait que je pense qu'il tient autant que moi, là, mais... Je pense que les joueurs de hockey, c'est superstitieux. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai travaillé la dernière coupe du président qu'on a gagné. Je travaillais... À ce moment-là, je n'étais pas annonceur maison, mais je travaillais pour la Cage au Sport. OK. Puis, évidemment, le hockey, on suivait ça, là, les séries. Puis, j'étais rendu... Écoute, le même chandail lors du match, le même polo, mettons. On avait un truck qui était lettré. C'était un partenariat. Écoute, on l'avait parqué en avant, puis il fallait qu'il soit là. Théoriquement, on le redonnait au concessionnaire, mais là, on y avait demandé de l'avoir pour chacun des matchs, puis on y avait expliqué la superstition. À un moment donné, on avait notre chum Phil Doherty, Oui, on connaît bien que ça, j'avais ouais. invité à chanter l'hymne national dans Cage. Ça, c'était vraiment hot. Cage. Sauf que ce soir-là, on a perdu. Oh. Fait que ça a il a été perdu le son dernier. contrat, Ouais, ça a été fin de son contrat. Ouais, C'est là qu'il retourne à Ville-Marie, je pense. Il était chassé de Val-d'Or. Puis, ce qui est drôle, c'est que je l'ai expliqué à Phil. Il m'écrit et il dit hey, c'était vraiment cool, on refait ça au prochain match. Puis je dis hey, écoute, Phil, faut que je te parle. Et Phil était d'accord avec moi. Fait que lui, tout, il est superstitieux comme ça. Là. C'est quand même drôle. Ça m'a fait penser au début de la toune de Diane. Hey, Phil, faut que je te parle. Eh, mon Dieu. Et tabarnak! Une confession oui, nocturne. ouais, ouais, c'est vrai, confession les confessions C'est la nocturnes. nouvelle musulmane, ça. La nouvelle La musulmane. nouvelle Ouais. musulmane. Ben, tu sais qu'il y avait plus de musique qui est rendue musulmane, ouais. Ah ouais? Ouais. Ah, ok, je savais pas. C'est pour ça que c'était pas une joke raciste, hein, Non, non, c'était non, vraiment non, juste Ah, un ouais, fait. Nouvelle confession. Nouvelle confession. Sinon, Maud, t'as pas mal été un des pionniers des réseaux sociaux en Abitibi. Ouais, Tu sais, ben. Mo pis sa gang, là, ça a trend fort là, pendant longtemps, ça. Ouais, c'est vrai. Ben, en fait, moi, j'ai. Ça remonte même avant les réseaux sociaux. J'avais mon site web en 97. J'avais mon propre site. 97. Ouais, en C'est ça, 80. je te parlais tantôt, l'Abitibi, je me souviens plus trop. Ah non, mais c'était même avant ça. C'était même avant Abitibi ça. Web? Non. Ouais, j'ai eu ça. Ouais. Mais avant ça, en 97, j'ai eu Bar chez Mo. C'est toi qui avais Bar Abitibi chez Web? Mo. Oui, Ouais. c'était lui. C'est toi qui as starté ça? OK. On reviendra Là, là-dessus. ouais, c'est ça. Là, c'est comme quand tu joues aux cartes à la bataille, là, t'en prends deux, tu mets ça de côté, tu te dis on va revenir. Là, mais ouais, j'ai eu le bar chez Mo qui Le était. bar chez moi comme des Simpsons. OK, Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, mon surnom, je l'ai depuis longtemps, depuis le secondaire. Puis quand j'ai quitté le secondaire pour aller au cégep, j'étais du côté d'Ottawa, puis je voulais garder... tu sais, moi, j'étais un gars d'ici, fait que je voulais garder le contact avec mes chums, avec ma gang, qui n'était pas la même gang qu'on va connaître plus tard, mais avec ma petite gang d'amis, de chums. Fait que j'avais créé un site Internet qui s'appelait barchemo.com, sur lequel j'avais mis une espèce de forum. Là, 97, là, m'a dit... C'est MIRC dans ce temps-là. Là, Ah oui, même, ouais. exactement, c'était MIRC. Pour faire un site internet, c'était de la programmation. Ouais, animée. Ah ouais, mais j'utilisais Front Page. OK. Ouais, ben oui, Front Page. ben oui. Ouais, fait que... Je connais pas ça. moi. Puis, tu vois, si tu connais pas ça, là, c'est parce que c'est vieux en tabarouette.
Puis, genre, l'entête, c'était des gifs. Puis, c'est là que Des tu pouvais- toasters qui volent. Puis... Ben ouais, puis... tu Les sais, affaires qui flashent. les affaires qui flashent. On voit depuis aujourd'hui. là. les étoiles qui suivent ta souris. C'est ça. C'est comme MySpace, là. Ouais. Le même style. Ah ouais, là, ça un peu ressemblait vraiment. customisé, là. Fait que j'avais mis un forum là-dessus avec lequel mes chums pouvaient me donner des nouvelles, puis là, on pouvait comme se parler. Puis à un moment donné, il y avait un site Internet que j'aimais bien gros qui s'appelait bin.com. Puis eux autres, tu sais, tu parlais d'MIRC tantôt, ça nous ramène à MIRC parce qu'eux autres, il y avait le script Colin de Bin. Qui était un script vraiment québécois. Puis, C'est un forum, ça, Colin de Bin? Ou, Non, c'était vraiment un script, mais je me souviens plus exactement ce que ça pouvait faire, mais c'était super populaire. Puis là, tu allais là-dessus, puis bin.com, c'était comme un link dump. Fait que tous les meilleurs, ou les moins pires, ou les pires sites que tu trouvais, tu mettais ça là-dessus, puis ça devenait une liste de liens. Puis maintenant, il est mort, fait que j'ai décidé de comme prendre la relève. Puis à tous les jours, j'écrivais là-dessus, j'écrivais un texte, là, un paragraphe, mettons, un paragraphe ou deux. Puis je parlais du quotidien, je parlais de ma vie. Fait que ça a été un blog. Mais ça n'existait pas, les blogs, à ce moment-là. Fait que j'ai blogué avant même que ça existe, le mot blog, sans le savoir. Puis à chaque jour, je mettais comme 20 photos drôles. Je mettais un lien vers un jeu, une espèce de jeu en ligne. Là. Je mettais 5 sites Internet là, qui sortaient de l'ordinaire. Fait que je faisais ça à chaque jour. Puis pour vrai, ça me prenait de la recherche. Là, mais je me suis rendu compte que je faisais ça dans le cadre de mon émission, de mon travail, qui m'amenait à chercher des affaires de même. Fait que je les mettais en ligne. Puis Colin, ça a grossi. Fait que le forum de discussion de Chum est devenu un forum de discussion du Québec, finalement. Puis crime, j'avais 5000 visiteurs uniques par jour. Oh shit, Ça Sur mon site. Mais tu sais, j'ai tenu ça pendant 10-11 ans, le bar chez moi. Ouais. Ouais. Fait que, puis à un moment donné, mon serveur a crashé. Ça arrivait souvent. Tu sais, il crashait de temps en temps, mais je le rebootais, puis on repartait. Puis à un moment donné, il a crashé, puis j'ai décidé de pas le rebooter. Fait que je me suis comme... Tu sais, j'ai jamais dit bye, puis tout ça. Ouais. Qu'on pourrait le réactiver, genre là, puis on repart Ouais, le chez moi. sais-tu quoi? J'ai pas renouvelé le nom de domaine. OK, ouais. Oh shit, OK. Ouais, erreur. Mais c'est sûr que ça a été pris, là. Non. Non? Non, parce que c'est rendu un domaine premium. Si tu veux l'acheter, il te coûte 10 000. Parce que à cause du trademark des Simpsons? Ben non, je pense pas. C'est juste qu'ils ont vu que pendant 10 ans, il y a eu de quoi là-dessus qui était super populaire. Fait que si tu vas genre sur GoDaddy puis que tu veux l'acheter, ben aux dernières nouvelles, c'est ça. C'était 10 000 qu'il fallait que tu sortes. Shit, hein? Hey! Fait que j'aurais... Tu sais, juste... T'aurais pu le revendre à 10 000 Juste payer le 10$ par année. Là. Ben, tu sais, même à un moment donné, j'avais eu une offre pour vendre mon site, puis je pense que c'était comme 5 000. On m'offrait 5 000 pour le site, puis j'ai dit non. Tu sais, y avoir pensé, j'aurais... Tant qu'à dit oui. Ah ouais, Tant qu'à j'aurais l'avoir 5 000, tué. tant qu'à rien avoir. Fait que- C'est qui t'offrait 5 000? C'était un gars à Sherbrooke, un entrepreneur de Sherbrooke qui était bien actif. Je l'avais comme collaborateur. Ouais. Puis lui, ça il tentait de continuer ça à sa main. Là. Fait que c'était dans le temps où il y avait bien d'autres sites qui se faisaient acheter, vendre. Tu sais, moi, je connaissais le gars de Humour Québec. Lui, il a vendu ça. Je connaissais le gars de poil.ca qui a vendu ça. Ça devait être la qualité poil.ca. Ah non, mais écoute, mais c'était la même affaire, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'on s'est tous rencontrés à un moment donné dans une espèce de meet-up à Montréal. On avait été invités par Molson. Puis c'était l'association des pros du party. Puis il y a eu une campagne de pub avec ça. Ben pour ouais, vrai. ouais, c'est vrai, je me la souviens de PC, ça. Tu te souviens de ça? Ouais, la PC. PC. Ouais, il faisait le tour des bars du Québec pour trouver les pros du party. Il y avait même un logo à la manière de la ligne La NBA, de la NBA, ouais. avec un petit logo là, Ouais. rouge-bleu. Là. Fait qu'on avait été... Il jouait au beer pong, je pense, c'est pas ça? là? je pense que c'est ça. Ça fait du Fait sens, que hein? L'association des pros du party, fait qu'il avait invité une couple de blogueurs, c'était pas encore inventé, mais ils nous avaient invités à aller à un party sur le top de Molson. Puis on regardait les feux d'artifice de la ronde, c'était malade. Là, pour vrai, là. Mais tu sais, quand j'y repense après ça, là, ce que je me rends compte, c'est que les blogs n'existaient pas à ce moment-là. Mais nous autres, on faisait déjà ça. Les influenceurs, ça n'existait pas à ce moment-là, mais on faisait déjà ça. On avait été invités pour qu'après ça, on parle de ce party-là. Tu sais. Mais c'était carrément ce qu'on vit aujourd'hui avec les influenceurs. Là.
Fait que... Mais je pense que les personnes, les personnalités connues ont tout le temps été influenceurs, puis après, ils ont comme inventé le métier que t'es pas obligé d'être connu de la télé ou de la radio, mais tu peux être connu de n'importe quel autre média, puis là, tu deviens influenceur. Je suis partenaire d'une couple de compagnies, tu sais, puis ce que je vois, tu sais, moi, je me dis pas influenceur, sauf que je sais très bien que ma job, maintenant, en étant partenaire avec ces gens-là, c'est de les influencer. Mais tu sais, je me dis pas influenceur. Du marketing, là. Ah, ben c'est ça. Tu sais, j'aime mieux être porte-parole, être ambassadeur. Fait que... De toute façon, tu peux pas être influenceur, tu es capable de payer tes runs de taxi. Si on pinpointe tous les influenceurs sur ce gars-là, ça va pas bien. Tabarnak. Ah ouais. Salut P.O. Ouais. Mais fait que oui, j'ai fait ça. Puis tu sais, tu parles des médias sociaux. Moi, je me souviens, à un moment donné, Facebook est arrivé. Ouais. Puis au début, j'embarquais pas là-dedans. Tu sais, je comprenais pas l'avantage. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, oh, il y a un avantage à être là. Je pouvais faire de l'argent avec ça. Puis je pouvais en même temps me rapprocher de mon auditoire avec ça. Fait que c'est là que j'ai embarqué. Puis je me souviens qu'à l'époque, Énergie voulait pas qu'on soit sur les médias sociaux. Ah ouais? Énergie avait même pas sa page. Puis il nous disait, ben là, Facebook, c'est notre compétiteur. Oh, et tabarnak. Tu sais, mais c'est vrai à un certain point au niveau pub, mettons. Sauf que du point de vue animateur vs son auditoire, c'est ça, c'est magique. Même au niveau pub, à l'époque, Facebook faisait pas tant de pub au début, de ce que je me souviens, il n'y avait pas tant de publicité. Non, mais les pages étaient vraiment utiles parce qu'aujourd'hui, mettons, tu as rejoué peut-être 1% de ta page là, tous les jours dans les publications, des trucs comme ça, mais avant, c'était 100%. Il y a eu le même principe que toi avec ton site web, que les gens rachetaient des sites web, ben là, les pages Facebook qui se faisaient racheter parce que tu avais réussi à avoir 5 000, 10 000 j'aime. Ben, comme les pages, mais après, c'est Martin Nollet, je pense qu'il avait sa page, pas Connerie Québec, mais une espèce de page de meme québécois. Puis, il l'a vendu. Il l'a revendu à, je sais pas combien. Plus, je me souviens pas combien il avait vendu ça, qu'il avait acheté ça, mais il était supposé venir au podcast, Martin, d'ailleurs, il va falloir l'inviter. S'il arrive en limousine, tu vas comprendre. Ouais, c'est ça. Mais là, il est rendu dans le minage de monnaie électronique. La crypto. Donc, I guess qu'il a fait un peu d'argent avec ça, je pense. Probablement. Je pense que c'était Connerie Québec, quelque chose de genre. Ah ouais. Ça se peut. Ça se peut, je me souviens pas. Bref. Mais moi, je suis vraiment curieux, Abitibi Web. Ben ça, c'est toi qui as commencé ça? Ben en fait, non. Bon. Abitibi Web, Abitibi Web, c'est un gars de l'Outaouais qui avait commencé ça avec Outaouais Web. Ouais. En fait, deux gars qui... C'est le prononcer. Comment? Outaouais Web. Outaouais Web. J'aurais juste appelé ça Outaweb. Outaouais. Ça sonne bien. C'est En tout cas, Ouais, puis Abitibi Web. Abiweb. T'enlèves juste la dernière syllabe. Tout le temps. Fait que le gars avait commencé ça, puis là-bas, ça marchait bien fort. Puis ça aussi, c'était un peu avant Facebook. Ouais. Tu sais. Ouais, fait que c'était comme un réseau de rencontres, mais propre à sa région. Puis moi, il y avait un projet d'expansionner ça dans toutes les régions du Québec. Vous voyez qu'en Outaouais, ça marchait fort. Il y avait quelque chose comme 100 000 membres, puis une bonne majorité de payants. Puis là, à un moment donné... OK. Ouais, tu pouvais payer pour... ton abonnement VIP. OK. Ouais. Puis il m'avait invité à un moment donné à une promo, puis j'y avais été, j'avais rencontré les gars. Les gars étaient super corrects, puis je voyais qu'il y avait un sens de la business, mais un sens de... une belle vision pour le web, mettons. Fait que il m'avait demandé si je voulais m'occuper de l'Abitibi, puis j'ai dit oui. Fait que c'est pas moi qui l'ai parti, mais c'est moi qui le drivais. C'est moi qui s'en occupait. Ils l'ont lancé en Abitibi. Ils l'ont donné. Ouais, ben en fait, ils ont fait un copier-coller là, de Outaouais Web, puis ils ont mis l'Abitibi là-dessus. Puis ça a commencé bien mollo, mais à un moment donné, c'est devenu gros. C'est devenu super gros. Moi, ce que je me souviens de ça, c'était des photos des parties à l'autre place. Puis, tu voyais jamais le gars qui prenait des photos. Jamais. Jamais d'un bar, tu le voyais, ce gars-là, mais il y avait plein de photos. Ouais, tout le monde savait. Le lendemain matin, tu étais un peu poqué, tu allais voir les photos. Mais c'était la fin de l'anonymat d'un bar. Mais c'est quelque chose qui n'existait pas, puis c'est ça. Il n'y avait pas de Facebook à ce moment-là, puis c'est pas tout le monde qui avait une caméra, puis même les selles à l'époque, là, aujourd'hui, tout le monde a son sel, puis pas de stress. Là. Le Razer qui était le gros sel, mais qui était un flip phone. Ouais, puis tu prenais une photo avec, c'était 4 carrés. Je pense que ça, c'est Joe. C'est ça. Fait que là, ben, moi, j'avais des photographes qui allaient dans les soirées, qui ramenaient des photos, on mettait ça le lendemain, puis là, ben, les gens voulaient voir leur soirée, puis voulaient voir le
party. Fait qu'ils allaient sur le site. Puis là, ben, ça leur permettait de découvrir des gens, parce que tu avais tous les membres qui étaient là, qui étaient connectés. Tu pouvais leur écrire. Puis là, ben, au bout de 5 ou 10 messages, ben, là, tu avais atteint ton quota de la journée. Fait que c'est là que tu payais pour devenir VIP, pour envoyer plus de messages. Puis tu pouvais te faire un profil, une page. Tu sais, tantôt, tu parlais de Do You Look Good, mettons, mais c'était à peu près la même chose. Tu te présentais là-dessus, tu montais ta page, puis c'était un site de rencontre. Là. Ouais. C'était un site un espèce de forum, mais... Réseautage. Ouais, c'est ça. Réseautage, rencontre. Fait que c'était pas juste de la rencontre. Tu sais, je connais du monde qui se sont liés d'amitié, qui ont connu d'autres mondes avec ça, mais pas nécessairement juste pour une nuit. Là. Fait que... Ouais, mais je sais. Moi, j'ai des amis aussi qui ont fait ça, là. Frédéric et Anthony. Ouais, ils étaient vraiment actifs là-dessus. Là. Ils ont eu des amis... C'est comme l'ancêtre de Badou. Ouais. C'est l'ancêtre de Badou, dans le fond. Badou, Facebook, tu sais, là, Facebook regroupe tout ça, dans le fond. Tu sais, pour vrai, Facebook a tué ce site-là. T'as rendu Tags à la fin, c'est ça? Ouais, exactement. Ça avait été racheté par je sais pas qui, ou c'était encore toi qui Non, c'était encore la même affaire, sauf qu'au lieu, la direction avait pris l'espèce de décision, qui n'était pas une bonne décision, mais de merger toutes les régions. Puis le fait qu'on se retrouvait entre Abitibiens, je pense que c'est ça qui marchait, tu sais. Fait ça a comme tué le concept un peu. Mais l'autre côté qu'on a amené, c'est d'organiser des parties dans les bars. Ouais, c'est ça, ça remplissait les bars, dans le fond. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien pour remplir les bars. Non, mais je dis pas que je les remplirais, mais tu sais, à l'époque, j'ai organisé des parties malades, là, des affaires de fou. Puis moi, en fait, tu sais, j'étais engagé par les bars pour organiser une soirée. Puis je me souviens, la première soirée qu'on a organisée, c'était au Château Inn. Puis on se demandait si ça allait marcher. Tu sais, si bol, ça rentre. C'était populaire, le château, à ce moment-là? Ben, c'était populaire, mais on l'avait organisé la soirée qui n'était pas populaire. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, on n'a pas fait ça un samedi soir quand le bar est déjà plein. On a fait ça une autre soirée. Puis ça a marché. Hey, mais tu ris, mais à un moment donné, j'ai déjà organisé des soirées ou des parties un dimanche. Dans le temps des fêtes, genre. Je me souviens, le Château Inn m'avait engagé pour y organiser 7 soirs en ligne de party. Oh my God. Ah non, ça c'était... Il fallait que tu sois là 7 soirs. Ouais, j'étais là 7 soirs. Là. Oh ça a été un 7 scores ou t'as eu une soirée mauvaise là-dedans? Non, j'ai eu une soirée mauvaise. Là. Il y a un mardi, je pense. Mais tu sais, c'était de trouver 7 concepts aussi. C'était pas juste de dire, hey, venez faire le party. Non, il fallait que tu aies quelque chose. Tu sais, toutes les parties que j'organisais. Je me souviens d'un party à l'autre place où j'ai fait tirer un Magic Bullet. Hey, j'étais là. T'étais-tu là? C'est toi qui l'as gagné? Non, c'est pas moi qui l'ai gagné, mais m'en crissait pas mal. Mais pour vrai, tu te souviens-tu que la place était pleine? Oui, c'était plein. Ouais, c'était plein. C'était la grosse folie du Magic Bullet. Ben oui, c'est ça. Fait que j'avais organisé le Magic Bullet Party. Puis, faire des drinks dans le puis fond. là, ouais, on faisait des drinks dans le Magic Bullet, mais attention, à la fin de la soirée, tu pouvais gagner ton Magic Bullet. fait que ouais, mais imagine, moi, toutes mes parties, je les faisais approuver par mes boss en Outaouais. Fait que là, je leur dis, hey gang, j'ai trouvé une idée, on va organiser un Magic Bullet. Ils disent, OK, c'est beau. Eh bonne, c'est quoi ton idée? Je dis, ben, c'est ça. On va faire tirer un Magic Bullet, là. Je vais aller en acheter un chez Canadian Tire, puis on va faire tirer un Magic Bullet. Il y a mieux que tu fasses un trip ton cash ou quelque chose du genre. Ouais, c'est ça, mais... Puis là, ils me disaient, ben voyons donc, le monde ne viendra pas pour un Magic Bullet. Je dis, on gage-tu? Ouais, mais maintenant, ils ont dû faire comme, ben, je m'en crise de tes idées, fais-la, puis c'est tout. Ah ouais, parce qu'à un moment donné, au Tony, j'avais mis du gazon dans un bar, puis là, j'avais organisé une espèce de party de golf, puis je pense que c'était avec Cars Light, on avait fait venir des caddies, des filles. Là, c'est drôle comment tu y penses aujourd'hui, puis tu te dis, crime, qu'il y a des parties que tu pourrais même pas refaire. Les principes ont changé beaucoup. Ouais, c'est ça. Hey non, j'ai organisé des affaires, tu sais, qui étaient un peu plus wild, des soirées qui étaient... Ouais, ça se fait plus, ça. Non. Ben, ça doit se faire encore. Ça se fait encore. Dans centre, mais ici, en région de même, on peut plus faire ça. Tu vois, je pense qu'il y a encore les soirées veuves de chasse, mettons, là. Ouais. Ouais. Avec des go-boys. Ouais, c'est ça. Mais des soirées où il y a des danseuses ou des filles qui viennent pour la soirée, on n'en voit plus bien. Ou sont moins annoncés qu'avant. Hey, avant, wet t-shirt. En même temps, les bars... Les bonnies pour Pâques. Ouais. Mais avant, même à cette heure, les bars, de sortir d'un bar, là, ça marche plus de temps, ça. Non, hein? Ben, c'est ça que c'est. Moi, j'ai plus cet âge-là non plus. Il n'y a plus de. Je sais pas, c'est les bars à cette heure qui organisent chacun de leurs bars. Il n'y a plus comme du monde comme toi qui font des parties qui sont pas juste. Dans le fond, ils craquent une gang. C'est pas juste le bar qui fait comme, ben, viens dépenser ton cash chez nous. Là, ouais. On dirait que c'est plus attractif de même.
Ça, il n'y a plus ça. Ça, c'est le fun quand il y avait ce principe de diffuseur-là. Dire là, cette semaine, j'organise de quoi dans ton bar, puis là, la semaine prochaine, dans un autre bar, dans une autre ville. Là, tu déplaces ton monde un peu partout, puis là, tous les commerçants, ils en tirent de quoi de tout ça. Ce qui était le fun aussi, c'est que le bar n'avait rien à faire. Moi, je vendais un concept clé en main. J'y faisais la pub sur Abitibi Web. J'animais la soirée. J'arrivais avec le stock que j'avais besoin. Tu faisais ton installation, des installations. Ouais, exactement. Juste à s'occuper d'être là. J'amenais mes photographes. Eux autres, ils m'accueillaient puis ils étaient vraiment contents. Fait que, des fois, j'organisais un concept, mettons, puis je disais, OK, on va être à Val-d'Or jeudi, on va être à Rouen vendredi, puis on va être à Amos samedi. Oublie ça, je suis plus capable de faire ça. T'étais-tu à la radio en même temps pendant ce temps-là? Ouais. T'as-tu eu des problèmes avec ça, vu que t'organisais des parties avec Énergie? T'as-tu eu des... Non, jamais avec ça? L'entente a toujours été claire, dans le fond. Ouais, non, c'était bien correct. Puis moi, ça me donnait une belle visibilité aussi. Là, parce que c'était l'animateur d'énergie qui, c'est dans le fond, là, même si c'était pas vraiment ça. Non, tu sais, je mettais pas mon nom comme mot d'énergie. C'était mot tout court, mais le monde savait ce que je faisais. Puis, tu sais, ça me donnait une belle visibilité. Là, fait que c'était... Pour vrai, ça a été une époque wild, là, mais c'était, tu sais, j'ai plein de souvenirs, j'ai connu plein de monde, me suis fait plein de contacts. Mais pourquoi t'as dit oui au départ quand les jeunes Abitibi ou Outaouais Web t'ont contacté? J'avais besoin d'argent. T'avais besoin d'argent. Pour vrai. La vraie histoire, là, je ne l'ai jamais contée, là, mais... Oh yeah! Je m'étais acheté un char qui valait trop cher pour ce que je étais capable de payer. Puis, c'était quoi, mettons? C'est quoi le char? Je m'étais acheté un véhicule utilitaire sport. Mais tu sais, j'avais pas le... Je commençais, là, j'étais dans... Ben non, je commençais pas. mais j'avais pas les moyens pour... Tu sais, j'avais une maison à payer. Puis là, j'avais ce véhicule-là avec un bon paiement par mois. Fait que j'arrivais pas, fait que ça me prenait un sideline. C'est parce qu'il venait pas de chez Poirier Hyundai. Fait que... c'est normal. Maintenant, j'ai plus ce problème-là. Merci Poirier Hyundai. On remercie Hydro-Québec au passage. Nous, on est représentants d'Hydro-Québec ici. Fait que c'est ça. J'avais besoin d'argent. Puis cette petite sideline-là qui est devenue un gros sideline, tellement qu'à un moment donné, j'ai baissé mes heures à énergie. Pour être capable de plus travailler sur cette sideline-là qui était devenu mon gagne-pain principal. Là. À ce moment-là, tu étais dans Mopsa Gang l'après-midi? Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça me permettait de rentrer un petit peu plus tard sur la job. Là. Parce que le matin, ça aurait été tough. Ah non! Oublie ça, je me serais pas couché. Fait que j'aurais fini le party à 3h, 3h30. Max Lalonde le faisait, je pense. Ouais, Max Lalonde animait le morning puis faisait de l'animation dans les bars les fins de semaine. Ça devait être un ouais, mais tu as-tu entendu la voix? Ça devait être tough en tabarouette. Ouais. Fait que, mais tu sais, je l'ai fait une couple de fois pour vrai, puis c'est juste... C'est insensé, là. C'est parce qu'à 9h, quand tu mets la switch à off, tu tombes, là. Normalement, il y a un peu d'alcool qui vient avec ça. Fait que, j'imagine. D'habitude, c'est des soirées dans les bars. Ouais, c'était bien arrosé. Ouais, je me souviens de soirées qui étaient vraiment arrosées. Tu sais, on a fermé le loft à Rouen. Ouais. Puis je me souviens avoir appelé le propriétaire du loft en entendant parler qu'il allait fermer son bar. Puis je dis, c'était Paul Coutu. Je dis, hey Paul, ça te tente-tu qu'on se fasse une dernière soirée à Abitibi Web dans ton bar? Il dit, ben je ferme. Ben c'est ça. On va te fermer ça. On va te le fermer solide. Fait que là, il dit, vas-tu avoir du monde? Ben je dis, tu fermes. Fait que peu importe s'il y a du monde ou pas, tu fermes de toute façon. Fait qu'il a accepté. Écoute, on a manqué de bière. Ça avait pas de bon sens. Là. Je me souviens qu'à la fin, quand on a fermé, mis à la porte là-dedans, le staff voulait prendre une bière, on n'avait plus. C'est quelqu'un qui a été chercher une caisse de 24 chez eux à côté pour qu'on puisse prendre une bière. Puis tout ce qui restait comme alcool, parce que là, je faisais tirer des shots, mettons, puis je faisais tirer des bouteilles, puis on s'en sacrait, il n'y avait pas de lendemain, tu sais. Fait que tout ce qui restait, c'était des affaires dégueulasses, que probablement que le bouchon était collé depuis un bout, là, mais ça a été mémorable. Le défunt loft. Le défunt loft. Ça, c'était à côté de la cage au sport? L'ancienne cage au sport? sport? Ouais, l'ancienne, ouais. Arcis, c'est TMR. Qu'est-ce qui est là? C'est ça, c'est drette là. Ouais. Puis ils sont proches du cégep, puis tout. Ah oui. Ah, je sais pas pourquoi ça... pourquoi ça a fermé. Pour vrai, je commençais ma business à ce moment-là. Fait que, tu sais, j'ai peut-être fait 2 parties au loft, 2 ou 3 parties. Je n'ai pas fait bien. Tu l'as délaissé, je pense. Comment? Tu l'as délaissé un peu. T'en es pas à s'occuper. Ouais. C'est ta faute.
Mais On vient de trouver un coupable. C'est réglé. En même temps, ça il tentait tout de continuer, le propriétaire. Ouais, c'est ça. Il a peut-être eu des problèmes, puis il a fait, ça me tente pas. Ah, puis en même temps, il y avait l'Auto. Ah oui, Ouais. c'est ça. Ah, il y avait 2 bars, lui. Ouais, il y avait l'Auto, qui marchait déjà comme pas pire pour un bar d'étudiants. Fait que les étudiants ont juste transféré du loft au Auto. Ouais. Fait que, une autre place, c'est que j'ai vécu des beaux parties. Des beaux moments. M'a dit, franchement, c'est drôle parce que où ça marchait vraiment fort, les parties, c'était Rouen puis Amos. Puis à Val-d'Or, ça marchait pas tant. Ah non? Ouais. Ouais, pourtant. Oh, ouais. Ah ouais? Je me souviens d'une tournée avec Dan Desnoyers, là, mettons. Là. Oh! Avec Dinoy, mais tu sais, à Rouen, écoute, le monde faisait la ligne dehors, puis c'était fou, là. À Amos, ça a marché pas pire aussi. À Val-d'Or, je me souviens d'une soirée où il y avait 14 entrées. 14. Je le sais parce que je t'ai payé de l'entrée. Ah ouais, t'étais payé de l'entrée? T'avais pas comme un contrat fixe d'organisation? Non, mais en fait... c'était plus payant de même. C'était plus payant, puis en même temps, ça me motivait à faire rentrer du monde. C'est sûr, là. Fait que moi, plus il rentrait de monde, plus c'était payant pour moi. Fait que ça motivant de même. Ben, c'est ça, ça te motive à organiser un solide party, à trouver l'idée qui va faire déplacer le monde, puis il va les faire sortir de chez eux. Ah, puis Daniel Noyer, à l'époque, il avait tout le temps son show énergie le soir, puis il spinait pas mal. Non, c'était une grosse vedette, là, ça coûtait cher le faire venir. Avec, à Val-d'Or, on a fait du trou en tabarouette. Mais quand tu allais à Amos ou à Rouen, ça marchait vraiment. J'avais été là, solide. j'avais gagné de ces disques, moi. Ah ouais? Je l'ai encore. Benoît était tout le temps sortais là. en tabarnouche, Benoît était tout le temps là. Il y a eu une époque à l'autre place, là, il y avait eu une année là, que c'était le vendredi, tu avais des coupons. Toutes les fois que tu payais une consommation, ils te donnaient un coupon pour gagner. Puis là, tu mettais dans une grosse boîte en plexiglas. Puis là, ils pigeaient un nom. Puis là, quand ils pigeaient quelqu'un, c'est les VIP. Ah, là, c'est pas propre, ça. La personne qui gagnait 10 coupons pour... Ça coûtait, mettons, 10$, ça avait un verre, puis c'était volonté de 11h à 1h. J'ai fait ça avec Danny le temps de la vie. Puis on était peut-être une dizaine de chums. On allait là à tous les vendredis. Puis on avait tout le temps des coupons parce qu'il y a tout le temps un de la gang qui gagnait 10 coupons. Fait que tous les vendredis, on était là. Puis on buvait comme des trous jusqu'à temps d'avoir mal au ventre parce que c'était juste trop plein de liquide. Puis on était tout le temps là. Ça avait pas de sens. Ah non, c'est... Tu calais ça à mes samedis matins étaient vraiment tout le temps difficiles. Ça avait pas de sens. Puis moi, je suis vraiment pas tolérant sur l'alcool. Là. Fait que... Alors, je perdais mes fins de semaine. Ça avait pas de sens. Mais non, j'ai déjà bu. Là. J'ai déjà bu dans la boîte de plexiglas. Non! Quand tu dis que c'était pas propre, là... J'espère que tu as eu ta piqûre du tétanos après ça, parce que, my God. C'est quoi la pire affaire que tu as vue dans tes années de bar? La pire affaire que tu as vécue. C'est ça qu'il en a vécu, là. Ouais, mais... t'as un peu, là. Mais mettons, donne-moi un range, là. Ben, de la plus dégueulasse ou de la plus weird... Tu sais, des affaires que tu pensais jamais voir dans ta chienne de vie. Tu organisé avec la BTB Web. C'est sûr que j'ai déjà animé le show de Tangerine Dream. Oh shit, ok. Ouais, fait que des affaires weird et whack, j'en ai vu. Là. Ça, c'était au Red Light, mettons. Puis elle faisait pas dans la dentelle. Je l'ai vu se rentrer des affaires que je pensais pas qu'il se fallait. C'est un peu comme la petouque des années 2000. Là. Ouais, genre. Fait que, mais le pire, c'est que Tangerine Dream, c'était une super de bonne fille, tu sais, puis c'était une espèce de personnage, là. Je sais que ça a l'air weird de dire que... Mais reste que c'est une personne en arrière, là. C'est un entertainer, au final. Ouais, c'est un peu comme Anne-Marie Lozic, mettons, là. Tu sais, c'est un personnage qu'on voit en avant, là. Ouais. Fait que sur scène, c'était un personnage, mais oui, son personnage était quand même assez poussé, là. Fait que j'ai vu ça. J'ai vu un gars boire dans une boîte de plexiglas. J'ai vu... je me souviens au tout, à un moment donné, des affaires bizarres que j'ai faites, mettons. J'avais rempli... je me souviens pas c'était quoi. Je pense que c'était une espèce de beach party. Puis j'avais rempli un gun à eau, un super soaker. Je l'avais rempli de tequila. Puis je shootais de la tequila dans la gueule du monde, mettons. Puis en fait, moi, c'était connu. C'était un de mes trademarks que je vidais de la boisson dans la gueule. Puis j'avais tout le temps des bouteilles, ces speakers, puis let's go, je te versais ça dans la gueule, puis c'était de même. Puis là, il y a un gars, à un moment donné, qui dit « Hey, verse-moi ça dans la gueule », puis mais il était à l'autre bout du plancher de danse. Puis là, j'ai dit « OK, man! » Fait que j'ai craqué mon Super Soaker d'un speaker
Le gars, écoute, il y en a eu partout dans la face. Mais de la tequila dans les yeux, visiblement, c'est pas hot. Fait que, ouais, j'ai chauffé un peu. Ah, ouais, tant qu'il n'y avait pas le citron avec. Là. Comment? Tant qu'il n'y avait pas le citron. Non, c'est ça. Autour, j'ai fait tirer du pain. Du pain? Ouais. du pain. Mais genre, le monde a viré fou, là. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y avait, ce pain-là? Mais il y avait rien, man. Mais, tu sais, je venais de faire tirer une bouteille de champagne, puis je sortais de là, puis ça a l'air de rien, mais animer une foule, ça demande quand même beaucoup de jus, beaucoup d'énergie. Tu sais, t'es sur le speaker, t'es plus haut que tout le monde crie, mais la chaleur monte aussi. Fait qu'en haut, il fait plus chaud. Ouais. Puis là, ben, toi, ta job, c'est de les crinquer, puis de les crinquer. Puis là, ben, let's go, il y en a-tu qui veulent du champagne? Ça a l'air cliché, mais Colin, il faut que tu le fasses. Puis là, ben, c'est tout le temps la gang qui crie le plus, puis t'essaies de les crinquer plus. Fait que je fais tirer ma bouteille de champagne, puis je sors de là, puis après ça, je m'en vais dans la cuisine du O'Toole, puis il y avait le propriétaire qui m'attendait, puis il dit « C'est bien beau, là, mais tu vas faire quoi? » Puis là, je suis comme « Tabarnouche, tu vas faire quoi? » Je viens de les crinquer à mort, tu sais, puis d'après moi, ils sont bons pour une petite demi-heure. Puis je regarde autour, puis il y avait des tranches de pain. Je dis « Ben, m'en aller faire tirer du pain. » Puis j'ai ramassé le pain, je suis remonté sur le speaker. Puis j'ai dit, tu sais, je me souviens, j'ai dit, y a-tu du monde qui sont sur le gros crest de party à soir? Y en a-tu qui veulent du pain? C'est sûr qu'elle allait dire oui. Puis ça a viré fou. Puis là, je tirais des tranches de pain, mon gars. Fait que... Et là, à un moment donné, tu sais, à un moment donné, c'est fini. Puis le lendemain, je me réveille, puis je dormais au Alpin, juste à côté. J'avais un message sur mon téléphone, puis c'était un de mes chums de Montréal. Il dit « T'as-tu fait tirer du pain hier? » Là, je dis « Ouais. » Il m'envoie un lien YouTube. Il y a quelqu'un qui avait filmé ça puis mis ça sur YouTube. Peut-être encore sur YouTube à ce moment-là. Je sais pas, mais... Mo fait tirer du pain. Là, j'étais là. Que c'est là encore. Mo et ses canards. Fait que, tu sais, c'est pas fucké, mais c'est juste que... Ben, c'est un peu fucké. Ouais. Mais c'est absurde. Ouais. Ah, c'est absurde, mais tu sais, des affaires absurdes. Le monde chaud, c'est ça. Ah, c'est ça. Fait que, puis tu sais, j'ai essayé de faire des... Puis je prenais quand même un petit coup à chaque soir. J'ai essayé d'en faire des parties à jeun, mettons. Mais c'est pas facile. Pour vrai, t'as pas dans la même vibe. T'as pas de patience. Écoute, c'est ça, hein, c'est ça. Le monde chaud, là, Ouais, faut que tu sois sur le même beat que mais les la autres. toune! Ah ouais, mais là, c'est pas pire, j'étais pas DJ. Ouais. Fait que Ouais, mais tu sais, juste, hey, t'es mon chum à tabarnak, toi. Ah ouais. C'est un gars, c'est tabarnak. C'est rochant. Ah ouais. Le pire, c'est que peut-être comme. Toi, tu faisais ça il y a 10 ans. Il y en a qui étaient dans tes parties, puis ils ont continué à faire le party. Eux autres, des fois, sont encore désagréables, mais vraiment beaucoup. Ah, ils doivent être encore plus désagréables. C'est ça. Ils sont un peu désespérés, là, souvent. Là. Ouais. Y a-tu des concepts que t'as fait que tu pensais que ça allait marcher, mais que ça a vraiment pas marché? D'un bar? Ouais. Dan Desnoyers à Val d'Or. Non, après ça, après qu'il a arrêté Énergie, là, on n'a pas vraiment entendu ben moi, parler. je le suis, ouais, puis il sort encore des albums. C'est pas mal l'un des seuls DJ qui sort encore des albums. Puis tu sais... Je crois pas à ça, Spotify. Non, mais il doit être là-dessus aussi, mais tu sais, je l'ai vu sur Facebook dernièrement, puis il sortait un autre album, puis il sort un single, puis... Il a encore sa fanbase, là, ouais. Ouais, je sais que je l'ai vu annoncer à Ibiza il y a une couple d'années. Ibiza? Ouais, l'île. Ouais, il allait mixer, là. Ouais, je sais, il est allé souvent, là. C'est une île de party. Il y a même c'était là, c'est juste du party. Il a sorti 2 albums, je pense, de Ibiza. Qu'est-ce qu'il mixait à Ibiza, là? Mais tu sais, il y allait encore. C'est ça récemment, je pense que c'est l'année passée, je l'ai vu. Ah ouais? C'est qui me disait ça? Il était dans un party, c'était Dan Dinoy, puis dans le fond, c'était juste comme son CD qu'il mettait, puis il mixait plus vraiment en live. Je sais pas si c'est vrai, là. Ben, pas quand il est venu ici. Moi, je l'ai vu ici, là, puis il se donne vraiment, c'est une bête, là, pour vrai, là. Puis, tu sais, je veux dire, il est quand même plus vieux que moi, là. Puis je le regardais, j'animais ses soirées, mettons, puis je me disais, tabarnouche! Puis tu sais, je me suis lié d'amitié avec Dan. Puis avant de faire un party ensemble, on prenait tout le temps un verre dans sa chambre, mettons, puis tu sais, il est pas claqué sur le Red Bull, il fait pas de poudre, rien, il est pas sur le speed. Non, c'est pour ça qu'il continue, d'ailleurs. Ben, sinon, il a arrêté, ouais, t'as raison, tu sais, pour vrai, il est super straight, puis... tabarouette, mais c'est une machine, c'est une bête. Là, quand il embarque sur un stage, là, pour vrai, là, t'as beau penser ce que tu veux de Dan Dinoy, là, t'as pas le choix de dire que ce gars-là en donne. Il est peut-être un peu dépassé, mettons, il y en a d'autres qui ont pris la place. Il est pas complètement dépassé, mais il y en a d'autres qui ont pris la place, puis mais il est encore là. C'est l'ancien Post Malone.
Moi, Moi, c'est dans un party de Dan Dinoy, par exemple, que j'ai décidé de prendre ma retraite des bars. Ah ouais? C'est là que je me suis rendu compte, OK, là, c'est trop tard. C'est trop, t'es plus là. C'est mon oncle Mo qui est sur le speaker en avant des jeunes filles. Puis, ouais, c'est ça. Hein, non, à un moment donné, là, tu sais, je veux dire, le monde d'un bar se renouvelle généralement. Si t'es dans un bar de jeunes, ça va tout le temps être du 18-20 ans, mais toi, tu continues de vieillir. Là. Si tu restes là, tu continues de vieillir. Puis là, je me souviens, c'était un party à Rouen, un bar qui n'existe plus. Puis j'étais là. Je me souviens très bien de ce moment-là où je me suis dit, OK, c'est fini. J'étais avec ma bouteille de champagne en train de faire tirer ça sur le stage. Puis là, je regardais en avant de moi, puis ça a fessé d'un coup. Là, j'ai fait, OK, c'est fini. C'est fini. C'était un beau party. Là. Il y avait du monde en tabarnouche, mais je voyais très bien que... Dans pas long, c'est mon fils qui allait être là. Ça t'a jamais passé par la tête d'avoir ton propre bar? Ah, sainte, non. Non? Ah, sainte. Ah, non. Ah, non. Voyons, on dirait que je fais des cauchemars. Non. Un petit pub plus mollo, mettons? Ouais, tu sais, tu dis ça à cause du bar chez Mo, mettons. Là, ben, pas nécessairement, mais tu faisais beaucoup d'animations dans plusieurs bars. Tu aurais pu avoir ton propre bar. La méchante salle, ça t'appartenait un peu, dans le fond? Ouais, non, ça appartenait à mon employeur, là. Puis même pas, c'est un partenariat. Okay, ouais. C'est un ami qui avait ça, en fait. Là. Puis, mais non, c'est de la job en tabarnouche. Puis tu sais, moi, je vendais un party, mais peut-être une fois aux 2 semaines. Là, être obligé de faire ça, c'était... Puis tu sais, moi, j'en ai vu des propriétaires de bars là, qui... ils sont pas beaux. T'as-tu des noms? La vie les a maganés. M'en souviens d'une coupe, moi aussi. Non, mais c'est sûr que quand t'es propriétaire d'une business, il faut que tu le mettes tout. C'est sûr que ça marche. Quand ta business est de nuit. Quand ta business est de nuit, tu travailles de nuit. Non. Puis, tu sais, dans la situation économique dans laquelle on vit, la pénurie d'employés, j'ose même pas imaginer ce que ça doit être. T'sais, on en voit des bars, puis des restaurants, puis des business qui ferment. Puis j'ai pas de misère à croire que ça joue là-dedans. Là. Non, puis même le mouvement des bars, c'est rendu que le vendredi, des fois, c'est plein. Non, mais aujourd'hui, je suis d'accord, mais à l'époque... À l'époque, c'est sûr que ça va comme ça. Ah, ça m'est... À l'époque. Oui, ça m'est passé par la tête, mais une fraction de seconde. Là, je me rendais bien compte que... Non, je voulais avoir une vie. Là. C'était le fun, parce que animer des parties dans les bars puis créer des parties, c'était le fun parce que c'était souvent un one-shot deal. Ou c'était un party que j'allais faire pendant 2-3 jours, mettons. Mais après ça, c'était fini. On passait à autre chose. Ça, j'aimais ça. Ouais. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé la promo, le marketing. Fait que je me retrouvais un peu là-dedans. Là. Fait que... Puis à ce temps, tu le fais, mais avec d'autres business plus dans le commercial. Ouais. Être partenaire. Ouais, exactement. Boyer. Entre autres, là. Tu sais, t'as raison, c'est de trouver. Mais en même temps, l'équipe Boyer, c'est pas ça qui me stimule à trouver des idées et des concepts. L'idée, c'est de présenter des maisons. Fait que ça reste quand même assez basic. Là, ouais. On va faire tirer du pain dans une maison. Toi, tu veux de la tequila? Attends un peu. mais tu sais, t'as raison. Par exemple, l'une des entreprises avec laquelle je collabore, c'est le groupe Poirier. Puis eux autres sont super ouverts côté marketing puis côté promo. Puis ça sort vraiment des sentiers battus. Puis ils sont vraiment ouverts à... Tu sais, je te donne un exemple. La maudite belle récolte Poirier que j'ai organisée. Quand je leur ai présenté l'idée, on s'entend, là, il a fallu que j'aille les voir puis je leur dise « Hey, moi, j'ai une idée, Colin. J'aimerais ça ramasser des cochonneries pour les paniers de Noël. » C'est quand même cool qu'il ait dit oui. Parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais en même temps, faut que tu associes une compagnie à dire, ben nous autres, ce qu'on va ramasser pour les gens qui sont dans le besoin, c'est des chips, puis du chocolat, puis de la liqueur, puis... tu sais, mais Colin, ils ont dit oui, puis ça a marché. Fait que on l'a fait pour la 2e année cette année. Vous avez battu un record encore? Ouais, ben battre un record quand t'as 2e année. Ah ouais, c'est comme une séquence de 2 victoires consécutives. C'est ça. Fait que, mais tu sais, on l'avait... Fod dit tout le temps ça à la radio. Ah ouais. La séquence de 2 victoires consécutives. Ah oui, ben il se gâte avec les Canadiens de ce temps-ci.
Mais tu sais, on l'a étendu à Rouen cette année, puis on voudrait le faire à Amos l'année prochaine. Puis même s'il n'y a pas de groupe Poirier, c'est pas grave. Il y a du monde qui en a besoin partout. Fait que, tu sais, c'est même pas une opération. Pour vrai, c'est pas une opération de marketing, ça. Là. Nous autres, au début, on l'a fait avec le groupe Poirier pour avoir un point de chute. Pour que le monde puisse aller au garage directement. Exactement. Il allait porter. Puis le groupe Poirier organisait déjà une collecte de denrées non périssables. On l'a juste comme switché, on l'a pimpé un peu, puis c'est devenu la maudite belle récolte avec des cochonneries. Là. Puis en même temps, le groupe Poirier offre les meilleurs taux de financement en ce moment. Ils vont finir par nous envoyer un chèque cette personne. On commandité votre podcast. On va rester ça à la liste des potentiels. Elon Musk, Hydro-Québec, groupe Poirier. Mais tu sais, moi, j'aime ça, travailler avec du monde comme ça qui n'ont pas peur de foncer dans la vie, puis peut-être de faire autre chose comme promo, comme pub, mettons. Là, fait que ça me stimule. Puis, je veux dire, des fois, ils viennent... Ils me disent, hey, on se fait-tu un meeting, on se prend-tu un lunch, mettons, puis on essaye de trouver des idées. Tabarouette, c'est le fun dans tabarouette. C'est ça. Oui, c'est sûr que toutes les activités de brain... Brainstorming. J'avais juste brainwashing dans la tête. Brainstorming, c'est vraiment cool parce que tu peux pitcher le plus d'idées possible. Moi, mon but, c'est de les brainwasher après ça. Qui achète un poirier. Influencer, c'est ça. Ouais. Mais c'est... De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il y en a tellement de la pub qu'il faut que tu essayes de te sortir un peu du moule. Puis il faut que je fasse attention parce que je travaille quand même dans un médium qui est la radio puis qui vend de la pub. Mais je dis tout le temps que dans le meilleur des mondes, il y a des gens qui me demandent des fois, « Hey, est-ce que je devrais investir à telle ou telle place? » Dans le meilleur des mondes, tu investirais partout. Tu en mettrais à la radio, à la TV, dans le journal, tu achèterais un billboard, tu en mettrais. Tu peinturerais ton logo. Tu peinturerais ton logo à l'entrée de la ville si tu pouvais le faire. Là, mais t'as un budget. C'est ça, il y a un budget. Là. Fait que des fois, il faut faire des choix. Ce que j'aime avec ce que je fais souvent, c'est que ça te permet d'aller dans une trail qui est peut-être un peu moins dispendieuse ou coûteuse. Puis des fois, on réussit à faire des affaires vraiment tripantes pour pas ben. Mais je pense que le monde aussi aime ça, avoir les petits moments wow, là, des publicités, là, d'avoir de quoi des cousus, je sais pas, de quelque chose qui sort de l'ordinaire, que juste la présentation normale. Là. On est capable d'en faire avec la radio, tu sais. Moi, il y a bien des entreprises qui investissent... Venez voir ça! Dans la chose. C'est drôle, hein, parce que je suis passé devant son entreprise hier. Puis, en passant avec un de mes chums, on passe en avant, puis il me dit « Venez voir ça! » Puis là, j'ai fait... Tu sais, au début, on riait, puis on trouvait ça cave. Sauf que on n'a jamais nommé la business, là. Je sais que tout le monde pense à la business. Fait que toi, Pierre-Marc, t'écoutes pas assez à la radio, je pense. C'est ça. J'ai déjà entendu la pub, mais là, je me suis. C'est Bibo. Bibo Motosport. Ouais, exactement. Une moto, puis il y avait même une pub, puis ça finissait de même. Venez voir ça. Mais il a commencé ça, puis c'est tout le temps resté ça. Venez voir ça, venez voir ça. Puis c'est lui qui le dit à la fin de la pub. Tu sais, même si c'est moi qui enregistre sa pub, à la fin, c'est lui qui arrive puis qui dit venez voir ça. Mais tu sais, c'est plus que ça. C'est pas juste venez voir ça, c'est venez voir ça! Tu sais, il y a quelque chose qui fait que ça se démarque. Ben, c'est ça. Moi, c'est Monsieur de Beaunavet avec Oui, monsieur! Oui, monsieur! C'est moi qui ai enregistré ça. Ouais. Écoute, j'ai enregistré ça dans la vieille station à Énergie, dans le temps qu'on était sur Perrault. J'avais pogné, parce que c'est tous des employés d'Énergie. Je sais pas combien il en reste qui sont encore là, mais mettons, là, puis dans la pub, c'était marqué groupe qui dit venez voir ça. Oui, monsieur, excuse. Fait que j'ai pogné tous les employés qui étaient à la station, je les ai rentrés dans le studio, puis j'ai dit OK, dans 3, 2, 1, ouais, monsieur! C'est tous des employés de la station, mais encore aujourd'hui, celui qu'on entend, c'est le même oui, monsieur depuis des années. Là. Ouais, c'est ça. C'est drôle en tabarouette que ça t'ait marqué. Là. Ben, moi et ma gang de chums, c'était rendu un running gag. Là, quand on était un peu sur la brosse, là, ouais, monsieur! On trouvait ça tellement ridicule, mais c'est ça, c'est lui qui mais tu sais, dernièrement, j'en ai un, tu sais, côté ridicule. Je reçois une pub pour Accent plein air. Puis là, c'est écrit pour un skidoo, c'est chez nous. Puis là, c'est marqué, entre parenthèses, c'est chez nous. Faudrait le dire comme. Et là, je me souviens pas, mais c'est un gars d'Occupation Double. C'est chez nous! Exactement! Mais moi, je l'ai pas regardé, Occupation Double, ça m'intéresse pas. Fait que là, j'ai aucune idée. Fait que je demande à Pascal, puis elle dit faudrait que tu le dises comme c'est chez nous!
Pardon? Moi, je vais faire ça. Oui. mais j'ai refusé. Parce que je trouvais ça... Je voulais pas être associé à ça. En fait, c'était pas d'être associé au partenaire commercial parce que c'est un partenaire avec qui je collabore. Mais je voulais pas faire le « c'est chez nous ». C'est rendu que... Tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait, qui m'a imité. Fait que là, le monde pense que c'est moi, mais... fait que tu sais, j'ai fait comme toute la pub, c'est moi qui... Puis il y a quelqu'un d'autre qui a fait le « c'est chez nous », mais ça me ressemble. Fait que je pars pas d'avance, là. Puis c'est rendu... à chaque fois qu'on dit « c'est chez nous » en ondes, ben automatiquement, ça nous vient en tête. « Chez nous! » Ouais, c'est la pub aussi. Je pense que c'est Mathieu Higgins qui faisait ça. C'est Claude, puis... Ouais, pour Globe Nord. Globe Nord, ouais. C'est Claude. Globe Nord. Salut, Claude! Salut, Claude! Mais tu vois, c'est la preuve que même dans de la pub traditionnelle, tu peux quand même sortir du lot. Là. Fait que faut juste être audacieux des fois. Tu sais, la gang d'Accent Plein Air qui a décidé de mettre le gars, c'est chez nous! Fallait que ça te tente en tabarnouche, là. Il fallait vraiment que tu veuilles faire référence à Occupation Double. C'est pas tout le monde qui est prêt à aller là. Eux autres, ils ont décidé de miser là-dessus. Ben, Colin, leur pub est sortie du lot, ça a marché. Globe Nord avec Petit Claude, Petit Fern, je pense, ou quelque chose dans le genre. Les personnages sont connus. Là, ouais, c'est ça, ça roule depuis des années. C'est quasiment comme une petite web-série que tu veux suivre. Là. Mon chum Matt, ben, il a quitté Énergie, mais le personnage, il est encore là, mais il a comme fallu le twister, puis... fait que, mais c'est ça, quand t'es prêt à sortir un peu de la trail, là, tu peux faire des belles affaires. Même en radio traditionnelle. Ah oui. Ben, vous avez pas tapé un de vos partenaires sur le mur radio récemment? Je pense que l'année passée. Gab. Parlons-en de Gab. Moi, là, je suis pas d'accord avec tout ça. C'est de l'intimidation. C'est loin, là. C'est quoi, t'as peu? C'est parce que c'est tout le temps lui qui se ramasse dans ses affaires. Tout le temps, lui. Puis il y avait des concours où il fallait que je choisisse le cobaye énergie, puis ça finissait tout le temps lui. Puis là, il a fallu à la fin qu'il décide de dire, ben là, je vais le faire. Ça, puis Gab, c'est-tu lui qui ressemble à François? Oui, il ressemble étrangement à François Manger. Okay. Ouais. Mais c'est ça, en fait, au début, on lui a fait passer un test sans qu'il le sache. Ça a commencé, là. C'est drôle comment que la radio peut nous amener loin, ou ça peut partir de n'importe quoi. Je sais pas pourquoi, mais moi et François, on a décidé de faire manger des fruits avec la pleure. Kiwi, ça, j'ai vu ça, ouais. Ben, l'ananas, là. Tu dis kiwi, mais on lui a fait manger un kiwi. On lui a fait manger un kiwi, une orange, une banane, un ananas, un melon d'eau. Fait que ça a commencé comme ça. C'est quoi l'image que t'as dans la tête présentement, là? Le melon d'eau? Le melon d'eau. Une grosse crise de crâne. Ah ouais, là, c'était tough, là. Un kiwi, moi, je mange toujours ça avec la pleure. Ouais, moi, tout. Un melon mais tu sais, c'est parce qu'on a commencé... T'es qui, toi, Matt? Mais... c'est super bon. Porte est en haut, Mathieu. Mange ton poêle, Benoît, mange ton poêle. En tout cas, mais tu sais, en fait, on a commencé avec une fraise, tu sais, puis là, il disait, ouais, une fraise. Puis là, après ça, on a mis une pomme, genre. Puis là... Après ça, on a continué, puis là, plus ça allait, on a fini avec un ananas. Puis écoute, ça avait pas de bon sens, la banane, c'était dégueulasse. Ça, c'est défaite le palais. Là, fait que là, ça, c'était comme... Ça a commencé de même, tu sais, à ce moment-là, c'était pas un cobaye, mais après ça, on a décidé de faire un cobaye énergie, tu sais, de faire essayer des affaires à un cobaye. Qui était un des 4 animateurs, techniquement. Ouais, qui était un des 4. En fait, on faisait un meeting, puis il fallait que les 4 soient d'accord avec l'idée. T'sais, les 4 soient prêts à le faire si c'était leur nom qui sortait. Mais c'était tout le temps Gab, là. C'était rendu ridicule. Puis je pense le plus drôle, c'était rendu qu'on se faisait des concours de roche-papier-ciseaux en ondes. Puis là, je disais... Puis là, il restait genre moi puis Gab, là. Puis là, je disais, OK, on est prêt, roche-papier-ciseaux. Hey, en passant, je vais prendre roche. Puis là, j'y disais la réponse. Puis je sortais vraiment roche. Et là, les gens, ils sortaient ciseaux. Puis là, à un moment donné, on a fait un où c'est Pascal qui a été pigé. Gab avait gagné, puis là, Gab, il a dit « Wow! » Il dit là, ça a toujours été moi. Je revendique le titre de cobaye. Il est devenu le cobaye énergie officiel. Puis on l'a tapé sur le mur à un moment donné. Ouais. On a été chercher... mais on se demandait si ça marchait pour vrai. Tu sais, de taper quelqu'un à un mur. En fait, l'idée de départ, c'était de le taper au plafond. Mais nous autres, à la station, c'est juste du plafond suspendu. Ouais. Oh, Chris! Ça aurait été tough. Ouais, ça aurait été plus tough. Fait que là, on l'a tapé sur un mur.
Mais tu sais, ça demandait quand même une préparation parce que taper quelqu'un sur un mur, tu fais pas ça de même. Là. Il a fallu. Non. On a installé un vieux tableau blanc qui marchait plus, dans le sens qu'on écrivait dessus puis tu pouvais plus l'effacer. Le vernis était parti. Fait qu'on a vissé ça au mur. Puis après ça, on a été chercher du tape. Mais si je me souviens bien, c'est 4 bobines de tape Gorilla. Ouais. Ouais. Fait que, puis là, on l'a installé sur une pile de livres. Pour qu'il soit suspendu. Ouais, pour qu'il soit dans les airs. Ouais. Tiens debout sur le mur, ça pendant qu'on te tape. Voilà, c'est ça. Puis là, on installait du tape, mais il m'a dit, ben franchement, on se demandait pour vrai si ça allait tenir. Ouais? Ben, crime, quand on a donné un coup de pied, ses livres, il est resté là. Hey, pour vrai, c'était comme si on avait gagné à la loterie. On se faisait des high-fives, on était contents. C'était niaiseux en tabarnouche. Vous l'avez laissé là pour combien de temps? On l'a pas laissé là longtemps parce que ça faisait déjà un bout de temps qu'il était là. Tu sais. Nous autres, on voulait juste voir si ça tenait. Je pense qu'on a commencé genre à 7 h dans le show, puis on a fini genre 9h15 là, à peu près là, de le taper. Vous avez mis un micro pendant qu'il était tapé? Okay. On y a mis un micro dehors parce qu'on avait fait ça dans le couloir de la station. Fait qu'on y avait amené un micro sur un trépied. Puis il pouvait animer. Puis là, il pouvait animer. Puis on avait mis la caméra web vers lui, mais tu le voyais, il était tapé sur le mur. L'affaire, c'est que Gab, c'est notre metteur en ondes. C'est lui qui s'occupe de la console, normalement. Fait que là, il a comme fallu patcher. C'est Pascal qui était à la console. Mais tu sais, c'était aussi niaiseux que ça, mais tu sais, ça demandait quand même une préparation là, pour cette maudite niaiserie-là. C'est drôle parce que c'est... Tu sais, quand Gab, il m'a demandé « Hey, je devrais-tu faire ça? » Je dis « Man, pour vrai, là, ce que tu fais, c'est ce que je faisais quand j'ai commencé à Énergie. » Je me souviens quand j'avais... j'étais même pas à temps plein à l'époque. Puis c'est de même que j'ai commencé à me faire connaître. J'allais dans La Faune avec Louis Pelletier. Puis là, je faisais des défis. Puis c'est de même que j'ai commencé à faire mon nom puis à être un petit peu plus connu à Énergie. Puis, fait que là, j'ai l'impression, c'est drôle parce que je me vois bien gros dans Gab présentement. Là. Il est jeune, il veut essayer plein d'affaires. Fait que c'est vraiment le fun de le voir aller, le jeune. Le kid. Les jeunes à Énergie, on avait vu passer pas mal aussi, qui repartent à Montréal après. C'est plate, ça, quand ils partent. C'est sûr. C'est attaché des collègues. Puis... Oui, c'est sûr, parce que c'est bien connu que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est l'école un peu du réseau Énergie, mettons. Fait que si tu veux prendre de l'expérience, si tu veux faire tes classes, tu viens à Val-d'Or ou Rouyn-Noranda. Félix Séguin commence à Val-d'Or? Oui. Ben, il y en a un paquet. Hein, tu parles de Félix Séguin, mais Frédéric Plante, c'est la même affaire. Il est passé par Énergie Abitibi. La fille de Trois-Bières aussi, animée à Rouen. J'oublie son nom, Gabriel Caron. Gabriel Caron, animé à Rouen. Ouais, pour vrai, il y en a un paquet à travers le réseau qui sont passés ici. Puis c'est une super école. T'sais, en même temps, j'aime pas ça dire ça parce que moi, je reste ici. J'ai l'air d'un gars qui redouble à chaque année. Là, mais ça, tu viens d'ici, tu moi, je viens d'ici. Ici, puis, tu sais, moi, mes classes, je suis allé les faire ailleurs. Je suis allé les faire à Sept-Îles. Puis j'ai travaillé tout le long que j'étais là-bas pour revenir ici. Mais tu sais, je suis allé faire mes erreurs à Sept-Îles. Puis je suis bien content d'être passé là-bas plutôt que de me planter devant mes chums. Là. Fait que une gaffe que tu fais à Sept-Îles, tu sais que tu n'entendras pas trop parler parce que tu connais pas bien de monde. Une gaffe que je fais ici, va peut-être plus avoir de répercussions. Là. Quel genre de gaffe tu peux faire à Sept-Îles? J'ai fait une des gaffes notoires là, que je vais toujours me rappeler que j'ai faite à Sept-Îles. Je me souviens que mon journaliste m'avait parlé d'un cas. Un prof d'éduc qui était accusé d'attouchement sexuel sur une de ses étudiantes. Puis les faits allégués se seraient passés pendant un cours de badminton. Et j'avais dit, il s'est fait aller le moineau. C'est le fun parce que je vois. C'est pas une gaffe, ça. C'est bon, ça. C'est de l'art. Bon gag. Solide gag, sauf mais en même temps, quand t'annonces... c'est ça. Mais tu sais, c'est les risques du métier. Tu sais, on est en direct. Moi, je lâche ça. Puis j'étais un kid à l'époque. J'ai 20 ans, genre. Eric, dans mon bureau. Puis là, il est quand même... Non, même pas pire que ça. Pire que ça. Je reçois un téléphone. C'est la femme du prof d'éduc. Ouais, là, je suis pendant le show. Puis là, je viens de faire ce call-là. Il est genre 6h, 6h30. Là. On est en début d'émission. Là, fait que... Et là, elle me dit, écoute, il n'a pas été reconnu coupable. Il est accusé, oui, mais
Puis là, pas de finalité encore. Ouais, je me souviens très bien que c'était la période des fêtes. Puis il dit, tu sais, elle dit, ça va être un bout de rough en tabarnouche. Puis on avait comme pas besoin de ça. Puis pour vrai, je me sentais comme de la marde. Là. Je me sentais cheap en maudit. Fait que ce que j'ai fait, j'ai décidé de, avant de me faire moi-même caler dans le bureau, je me suis dit, m'en prendre les devants. Fait que j'ai attendu à 8 heures, heure de grande écoute. Puis là, j'ai dit, pour ceux qui sont avec nous autres depuis 6 heures, vous m'avez entendu faire un commentaire dans la cause de... Je dis, je reconnais que c'était un commentaire qui était désobligeant et non nécessaire de ma part, et je m'en excuse. T'sais, fait que j'ai pas attendu que l'affaire devienne trop grosse. Puis pour vrai, après ça, le téléphone a ressonné. C'était encore la femme du prof d'éduc qui disait « Merci beaucoup, c'est super apprécié. Je te souhaite à toi et ta famille un super temps des fêtes. Quelques semaines plus tard, on a appris que le gars était non coupable. Fait que la fille avait monté une cause en espèce de vengeance, mais le gars avait rien à se reprocher. Rien, c'était inventé d'un bout à l'autre. Fait que j'étais content d'avoir fait mon mea culpa. C'est vrai que vous avez quand même un pouvoir, il y a des gens qui vous écoutent. Fait que vous pouvez, dans des situations comme ça, avoir une influence dans le public des gens. Oui. Fait que je suis content d'avoir fait cette gaffe-là loin de ma gang, loin de... je m'imagine très mal faire cette gaffe-là aujourd'hui, mettons. Surtout avec les médias sociaux, là, ça va vite, Colin. La communication les communications sont vraiment rapides aujourd'hui, puis c'est ça. Les mentalités ont changé aussi, l'acceptation est différente. Fait que, aujourd'hui, ça doit être tough travailler en communication. Ben, pour vrai, c'est parce qu'on l'a tout le temps. On a tout le temps l'impression que t'as comme la faucheuse en arrière de toi, prête à te couper la tête. La faucheuse s'appelle Thérèse, puis elle flatte un chat, patata. Ouais, c'est ça. C'est une guerre de code d'écoute en plus, que tu veux toujours faire plus, faire mieux. Mais tu sais, moi, j'essaie, dans mon style d'animation, je suis pas un gars qui fait de la grosse opinion. Je suis pas un panéliste. Moi, je suis un entertainer. C'est pas le style d'énergie tant que ça non plus. Non plus. Même si ils l'ont ramené un petit peu plus ces derniers dans le talk. Là, ouais, un petit peu, mais pas tant. Puis c'est peut-être même nous autres qui l'a fait plus que la commande. Tu sais, moi, je dis tout le temps que je suis un entertainer. Moi, mon but, c'est que tu te réveilles le matin puis je te fasse passer un bon moment, que ce soit 5 minutes, 1 heure, ça dépend de ce que tu as à faire, mais je veux que le bout que tu vas nous écouter, tu vas avoir du fun, tu vas trouver ça sympathique. Je suis pas là nécessairement pour t'apprendre quelque chose. Je suis pas là... Tu sais, il y a François qui est dans notre show pour l'actualité. Lui, j'y laisse ça, mais... mais il fait des niaiseries aussi, François. Mais lui, il a l'air d'avoir du fun. Lui, le matin, là, pour vrai, quand j'ai décidé de retourner à Énergie, là, il faisait partie de l'équation. De savoir que j'allais travailler avec ce gars-là que je considère comme le meilleur journaliste à la radio, là, avec tout le respect que j'ai pour les autres, mais écoute, le meilleur est dans mon équipe présentement. Puis il y a une répartie, il est vite, il y a un esprit. C'est un gars qui pense radio. Je l'adore, François, je suis content. Puis, tu sais, en même temps, on a travaillé ensemble pendant vraiment longtemps. Fait que c'est sûr que c'est avec lui que j'ai le plus de chimie. Fait que le matin, on fait juste se regarder. Tu sais, on n'a pas besoin de se parler. On est en onde. On se fait juste se regarder, puis on sait où est-ce qu'on s'en va. On sait ce qu'on a à faire. Un clin d'œil, un doigt qui lève, n'importe quoi, je sais qu'il faut que je passe la POC, mettons, il va apprendre, il va aller la mettre dedans. Je sais qu'on est toujours sur le bord à une référence aux Simpsons avec Fod, fait que moi, ça me garde à Fod. Mais pas juste les Simpsons, hein, c'est un gars qui a beaucoup de mémoire pour à peu près tout. Il m'a sorti cette semaine, écoute, out of nowhere, j'ai décidé de faire tirer des billets, puis il fallait que les gens nous textent « Kourou Koukoui » au 6-12-12. C'est les bleus poudres, ça, Mathieu. Okay. Ben, c'est ça. Hey, moi, je le savais même pas. T'es pas pire. Fait que là, il dit OK, fait que la bière. Hein? Et là, je suis là, de quoi tu parles? Il dit la bière Kourou Koukoui. Hey, là, puis c'est ça, c'est les bleus poudres avec la bière Kourou Koukoui. C'était un bonhomme pas de dents. C'est qui avait trouvé cette idée-là à base? C'est lui? Ou... C'est moi, mais toi, okay. Je sens zéro référence. Ah ouais, OK. Ah ouais. T'avais juste dit ça. J'ai juste dit ça de même. Je voulais que les gens textent de quoi, puis l'idée, c'était de leur dire textez-le de la manière que vous voulez. Puis là, Fod, après, il dit, tu sais qu'il y a vraiment une manière. Là, j'étais comme, voyons donc. Mais c'est ça, là. Chaque membre de mon équipe a
a son petit quelque chose de spécial, de le fun. Mais tu sais, François, je suis vraiment content de l'avoir de mon bord. Là. Pas mal plus le fun de travailler avec François que contre François. C'est un pionnier du morning depuis longtemps. Ah ouais. Je pense que c'est le seul membre qui est encore là, qui est là depuis plusieurs années. Ouais. Ah non, lui, il manque des heures de sommeil dans le corps, c'est clair. Parce qu'il est rendu avec 2 enfants. Ah, il est là depuis longtemps. Puis pour vrai, je l'ai vu évoluer, François, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle aussi. Puis tu sais, c'est tellement un bon gars, un gars le fun à côtoyer à la radio. À la radio, il est super exigeant. Moi, je suis un gars super exigeant à la radio, puis lui, il l'est tout autant. Fait que tu peux t'imaginer comment que la barre est haute, mettons. Là, ouais. Ben, sans rire aussi, ça me fait rire. Ah ouais. Quand on se croise justement dans des événements, des couvertures. Si tu le connais pas, mettons, là, des fois, tu vas faire... C'est-tu vrai? Il est sérieux? Il est un cabochon. Ah ouais. Quel homme. Mais tu sais, je pourrais en dire autant de chaque membre de ma gang. Il avait fait le meilleur gag sur Matt Higgins aussi, dans le temps qu'il était coloc. Ouais, c'est vrai, ils ont été colocs, ces deux. Moi, je suis journaliste, mais Mathieu Higgins, c'est toujours lui le premier sa nouvelle. C'est le meilleur gag à vie. Mathieu, je me dissocie de ses propos. Oh boy. Mathieu, c'est un chum à moi, hein, fait que... Ah non, mais là, il est heureux, il est avec Joanie, puis on les salue. Salut. C'est un collègue d'impro, Mathieu. Oui, il a joué de l'impro avec nous autres à cette heure. Il a arrêté d'animer, puis là, il s'est jeté dans oui. Lyon. Ouais. 5 ans de regarder faire, puis il se débrouille bien. Il a appris. Bien. Il apprend, Mais tu sais, moi, j'ai tellement de respect pour vous autres de faire ça. Là. J'ai essayé ça une fois dans ma vie. Failli finir au bout d'une corde dans le garage. C'était pas Amos aussi? Parce qu'il y avait déjà eu un match, l'Alibaba Visite Énergie. Stéphanie, Louis P était là, mais je pense que t'étais pas là. Moi, j'ai fait... Ah, peut-être pas. J'ai fait une vraie soirée d'impro à Val-d'Or. Je me souviens même pas c'était où. Puis je me à méchante salle. Je pense même pas. OK. Non, c'était pas là. Mais je me souviens pas c'était où. Puis non Même plus. pas, OK. C'est une drôle de salle. C'est peut-être pendant les festivals de l'humour, par exemple, quand la LNI descendait. Du chaud, moi, jamais de la vie. J'aurais jamais été là. Non. Écoute, le track, là, je suis quasiment resté sur le banc tout le long. Je voulais pas embarquer. Tu sais, notre job, nous autres, c'est tout le temps un peu d'improviser, mais on improvise préparé à la radio. Moi, quand je commence le show à 5h30, je sais où je m'en vais jusqu'à 9h. Il va arriver que, tu sais, on va partir, puis là, ça va chirer un peu, mais... En gros, je sais au moins de quoi on va parler. Ouais. Vous autres, vous le savez pas. Puis, non, on improvise. Puis l'autre affaire que j'ai faite, c'est un spécial Dieu merci à la doc. Oui. Avec Bruno Turcotte. Ouais. Dieu merci. Merci. Mais c'est facile, ça, le Dieu merci. C'est tout le temps des pas juste à se laper. Mais je te posais des questions tout le temps. Pour vrai, j'ai bloqué. Là. C'est c'est pour ça que j'ai bien du respect pour vous autres. Tu avais mis une camisole en filet. Je me souviens de ton costume. C'était merveilleux, ton personnage. Arc! Blond, bleaché. C'était quelque chose. Hein? Et tout était merveilleux. Arc! Je me souviens que j'avais mangé une rince. Ah non, manger une rince dans un Dieu merci, c'est pas supposé. Ah non, mais genre sur 3, j'avais probablement fini 4e. Là. Les pauvres petits. Non, c'était pas mémorable. C'était Christian Larche qui avait gagné. Ah ouais, OK. Ben Christian a fait de l'impro par après aussi. Ouais, après ça, c'est peut-être ça qui l'a lancé. Possiblement, C'était déjà t'allais-tu voir beaucoup d'impro, toi? Pas tant, non. C'est ça déjà. Puis je veux aller voir votre truc le mercredi, mais c'est le mercredi. Non, c'est sûr. Tu viendras voir le Tony Award. Le 22. Le 22. Le Tony Award. Ça s'appelle juste Tony, mais c'est une comédie musicale de l'Alibaba, dans le fond. Le show s'appelle Tony. Avec un professionnel de Montréal. C'est pas de même que vous allez le vendre. Une comédie musicale. Oui, mais pour vrai, c'est un très bon défi pour tous les comédiens. Tu sais, je veux dire, oui, on fait des improvisations chantées ou des fois un petit peu comédie musicale, mais là, c'est un show complet. Il n'y a pas juste du chanté, c'est sûr. C'est une comédie musicale. Mais ça va être un super beau défi. Puis là, c'est produit par les productions de l'Instable et l'Alibaba. Okay. Puis les productions de l'Instable, c'est Frédéric Barbouchi. Puis il va y avoir Amélie Geoffroy, qui est une chevronne de la chanson improvisée. C'est ça. Fait que ça Dominique va être Hamel, super qui est un cool. musicien pro aussi qui accompagne. Mais je trouve ça malade. Mais moi, je t'invite, Mo. Comme spectateur, oui. Oui, comme spectateur, ouais. Mais non, je te lancerai pas là-dedans. Non, comme spectateur. Non, mais tu sais, même peu importe l'impro, là. Faut à un moment donné savoir ses faiblesses. Ça, je sais que ça en est. C'est pas ma tasse de thé, vraiment pas. Là. Alors moi, je vous c'est ce qui m'a toujours drivé. Es-tu le bord des orteils, là? Puis je fais comme, je sais pas ce que je m'en vais, mais go. Ça m'amène plus loin, ça m'amène plus fort. Moi, c'est ça qui me fait paniquer. Là. Moi, c'est ça que je disais à la radio.
je suis organisé, tu sais, je sais où je m'en vais. J'ai besoin de ça. J'ai besoin, tu sais, à chaque jour, ce qui est beau avec la radio, c'est qu'il n'y a pas un show pareil, mettons. Ça, c'est correct. C'est comme vous autres dans votre impro. Il n'y aura pas une impro qui va être pareille, tu sais. Sauf que j'ai besoin d'une certaine base, d'une certaine stabilité. Je sais que ma gang va être là. Ça te prend ta météo, ça te prend ton topper. Non, la météo, je pourrais m'en passer. Ça, c'est une affaire qui pourrait disparaître. Ah ouais. Ah non, non. Les chemins, mettons, les conditions des chemins, c'est intéressant quand tu es en auto. Ben, quand tu es en auto. Ouais, mais c'est parce que pour vrai. Intéressant, je sais pas, utile, oui. Ouais, utile, peut-être utile, sauf que. Et s'il y a quelqu'un de Transport Québec qui nous écoute, je vais vous le dire, votre application, c'est de la chenoute. Ouais, c'est ça. Non, tu sais, c'est parce que nous autres, on se base là-dessus. Ouais. Fait que, non, mais d'avoir le contact avec les gens qui sont déjà sur place. C'est ce qu'il y a de plus hot, par exemple. J'aime bien mieux, pour vrai, quand il y a un camionneur qui me texte pour me dire « Hey, écoute, la 117 entre Rouen et Cadillac, c'est sa belle glace. » Ben, j'aime bien mieux me fier à ça que ce qui est écrit sur mon écran de Québec 5.1. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas... c'est dans ce niveau-là que je te dis, je trouve ça intéressant de savoir qu'il fait 17 degrés, je m'en fous complètement, là, mais d'avoir la condition des routes où il y a un accident, juste de prévoir son déplacement. Puis l'Abitibi, ben, pour les routes en hiver, c'est quand même quelque chose. C'est quand même une condition extrême, là, on s'entend. Ouais. Mais tu sais, ça montre à quel point notre job a changé. Mettons, moi, ça fait 20 ans que je fais de la radio, puis... la météo, au début, c'était super important. Je me souviens avoir fait l'heure de lever et de coucher du soleil. Pour les chasseurs, Ouais, puis on le fait encore, ça, pendant le temps de la chasse. Pendant le temps de la chasse. Mais tu sais, avant, on le faisait stead parce que les agriculteurs, entre autres, ben ça les aidait. À cette île, je me souviens d'avoir fait l'heure des marées, marée haute, marée basse, parce que les pêcheurs, ben, c'est leur gang-pain. Ouais, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on s'entend qu'ils sont bien plus guéris que nous autres, on peut l'être. C'est sûr. Technologie. Ouais. D'ailleurs, tu parles de technologie. Faut faire une confidence souvent quand on anime des podcasts ou des émissions de radio à CFME et qu'on veut de l'interactivité. On invite les gens à nous texter au 6-12-12. Je sais pas si vous avez des messages qui nous seraient adressés, mais vous pouvez nous les envoyer. Je vais comprendre maintenant quand il va y avoir de quoi de pas rapport qui va rentrer. Benoît, c'est quoi l'humidité aujourd'hui? On va checker sur le 6-12-12. Mais tu sais, ça arrive souvent pour vrai qu'on reçoit des messages qui ont pas rapport. Puis parce que le 6-12-12, on s'entend que c'est pour tout le réseau énergie. Ouais. Fait que des fois, il y a du monde qui texte pour le Saguenay. Ouais, c'est ça. Puis c'est nous autres qui reçoit le message parce que dans leur setting, ils ont rentré la mauvaise station ou c'est du monde qui est en Abitibi. Puis là, ben, ils sont de passage au Saguenay. Fait qu'ils pensent qu'en textant au 6-12-12, la machine va savoir que ça s'en va au Saguenay, mais c'est pas de même que ça marche. Il faut vraiment que tu choisisses ta station. Mais dernièrement, c'est drôle parce qu'on a reçu un message puis on s'est demandé en tabarnouche. Des fois, tu te dis, hey, je me demande de quoi ils sont en train de parler à telle autre station du Québec. Tu sais. À un moment donné, on a catché que c'était quelqu'un qui écoutait une autre station de l'Abitibi qui textait au 6-12-12. On avait vu leur question du jour puis on savait très bien que ça avait rapport avec ça. Moi, Stéphanie, ma couleur préférée, c'est le bleu. On n'a comme pas donné suite au message. En même temps, ça te montre comment c'est ancré dans la tête du monde, 6-12-12. Combien de temps, Ben? 76 minutes. Oh, faut arrêter, là, parce qu'on manquait de bobine. Faut faire un deuxième. Ouais, c'est sûr. Parce qu'on sait la marche de bobine. Ouais, arrête l'enregistrement pour mettre une autre cassette. Tourne là de bord. On la coupera tout à l'heure, on les collera ensemble. Mais merci, Mo, d'être là. Merci pour l'invitation. Moi, c'est quelque chose que je peux cocher sur ma liste de 40 ans. Oui, c'est ça. C'était pour ça que tu étais là, parce qu'on avait vu ta wishlist de 40 ans. Ouais, moi, je me suis donné comme mission que mes 40 ans soient pas plates. Fait que je viens de passer un beau 76 minutes pas plate en tabarnouche. Tu le recommandes? Oui, je le recommande à tous mes auditeurs. Mais tu sais, c'est parce que je me suis donné 40 défis à réaliser pendant mes 40 ans, pendant mon 40e. Fait que puis là-dessus, il y avait être invité à un podcast. Puis parce que, c'est ça que je disais au début, tu sais, moi, je suis de l'autre bord du micro normalement, fait que d'être l'invité, spécial. Hein, je verrai plus ça de la même manière. En espérant qu'on va être dans ton grand B du lundi. Ah! Tu vois? Mais en fait, tu vas peut-être pas être dans mon grand B ben là, au moment où on tape demain, mais au moment où ça va sortir. Peut-être la semaine prochaine. Ouais, ce serait une belle façon de plugger votre show. Le grand bonheur ou le grand bof? C'est une bonne chose en fin de semaine ou une mauvaise chose en fin de semaine?
J'espère qu'on va dans le bonheur. Ben, j'espère que... Toi, t'as jamais spécifié s'il fallait que ce soit un grand bonheur. Ouais, Je me suis fait inviter par une gang de clowns. Aller dans un sous-sol. C'est un samedi après-midi. Ils m'ont juste parlé de mon passé de bar. Non, mais tu sais, je suis conscient que mon passé de bar, c'est un gros passé, puis que ça m'a fait connaître à bien du monde. Puis c'est drôle parce que là, il y en a plein. Moi, je commence à être au bout où il y a du monde qui me disent Hey, je t'écoutais quand j'étais jeune. C'est bon. Ouais, non, c'est ça. Fait que ça fait partie de ma vie, puis c'est bien correct comme ça. On peut-tu continuer à t'écrire sur MSN? Non, c'est fini. Plus d'ICQ, plus d'MIRC, mais vous pouvez le 6-12-12. Merci, Mo. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Ça fait plaisir, ben à une prochaine. Yeah. Veux-tu que je finisse avec un... Ah oui, vas-y, avec ta catchphrase. Hein? Vivez heureux. Et voilà.